Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer les supports et les résistances simplement. Avant de commencer de vous donner vraiment les armes pour que vous sachiez tracer vos supports et vos résistances, on va déjà faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Les supports et les résistances, qu'est-ce que c'est? Ce sont des structures qui nous permettent d'anticiper le prix du marché grâce à ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, en fait, c'est une discipline, c'est un domaine du trading que vous connaissez peut-être, qui regroupe les supports, les résistances, les trendlines, tout ce qui est au niveau des dessins, tout ce qu'on va dessiner sur le marché. Alors je ne vais pas faire secret d'histoire, mais l'analyse technique en fait est arrivée début 80-90 pour remplacer l'analyse fondamentale parce que celle-ci n'était pas optimale. L'analyse fondamentale, c'est le fait d'écouter les bruits de marché, les news économiques, un peu les rumeurs, les bruits de couloir pour trader. C'était pas optimal et efficace et donc l'analyse technique est venue remplacer, compléter. Personnellement, l'analyse technique, je l'utilise tout le temps, partout, tout le temps, que ce soit pour trader les actions, la bourse et même les crypto-monnaies. C'est de loin le pilier central pour faire de l'argent sur les marchés financiers parce que vous allez pouvoir anticiper, prédire le prix du marché. C'est très, très important. C'est même très, très puissant parce que vous allez pouvoir anticiper le prix du marché avec une exactitude que vous n'auriez pas avec l'analyse fondamentale. La première chose qu'il faut comprendre pour tracer les supports et les résistances, c'est déjà de comprendre leur fonctionnement. À quoi servent les supports et les résistances? Eh bien, les supports et les résistances servent à supporter le prix. C'est-à-dire que le prix du marché n'est jamais lisse. Il y a toujours des rebonds, des fluctuations et parmi ces fluctuations, c'est ce qu'on appelle des rebonds. Vous savez, le prix se casse de manière générale. Eh bien, on va dessiner, tracer nos supports et nos résistances sur les parties du marché qui ont ces rebonds justement. Pour bien tracer ces supports et ces résistances, il faut connaître deux choses. La première chose, c'est qu'il faut minimum plusieurs rebonds pour tracer son support et sa résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a qu'un rebond sur le prix du marché, vous ne pouvez pas tracer votre support. Regardez dans le passé, et ça c'est la deuxième chose, pour savoir combien de fois le prix a rebondi sur mon support pour tracer mon support. Vous allez me dire, mais si le support n'existe pas, eh bien je ne vais pas pouvoir le tracer. En fait, le prix du marché répète inlassablement ce qu'il a fait dans le passé, dans le présent, et nous on va utiliser les supports et les résistances dans le passé et dans le présent pour anticiper le futur. En gros, on va dessiner sur le prix du marché là où le prix s'est fracturé plusieurs fois, a rebondi pour avoir des supports et des résistances qui vont se dérouler dans le futur et c'est là où on va pouvoir prédire le marché. Par exemple, vous prenez une paire euro-USD, vous mettez en H1, vous allez voir que le prix, eh bien, il y a des fluctuations. Vous voyez les rebonds. C'est simple, si vous avez une tendance haussière, vous allez voir des corrections. Eh bien, à ce moment-là où il a commencé à rebondir, eh bien, vous tracez une ligne, vous tracez un support. Vous allez voir dans le passé, le prix du marché a aussi rebondi à ce même endroit. Super, on trace notre support, notre résistance. C'est aussi simple que ça. Personnellement, un support et une résistance, plus vous en tracez, plus votre graphique il est blindé de supports, de résistance, de plein de petits outils qui vous permettent de déterminer ce que va faire le prix dans le futur et plus vous serez rentable, plus vous optimiserez votre capacité à anticiper le prix du marché, plus vous ferez du profit sur les marchés financiers. Deuxième chose à savoir pour tracer ces supports et ces résistances, c'est sur quelle unité de temps les tracer. Alors je viens de dire un exemple en H1, mais c'est comme suivre la tendance, il va falloir remonter dans le temps, c'est-à-dire vous allez prendre des unités de temps, des time frames plus hauts pour pouvoir mieux tracer vos supports et vos résistances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos supports et vos résistances, vos structures en M15, elles seront moins efficaces qu'en H1 et vos structures en H1, elles seront moins efficaces qu'en H4, qu'en D1. Plus vous montez dans le temps et plus vous allez avoir des supports et résistances majeurs, ce qu'on appelle des supports et des résistances majeures, des key level, des niveaux clés en anglais. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Ça va vous permettre de comprendre exactement où le prix s'est retourné et de profiter de grands retournements. Donc plus on va vouloir sniper le marché, plus on va vouloir être précis et optimal et plus on va aller sur des time frames très très grands, H1, H4, D1, weekly, monthly, etc., etc. Personnellement, ce que je fais pour tracer mes supports et mes résistances et pour être le plus précis possible, c'est que je me mets en H1
pour regarder le prix du marché. Qu'est-ce qui se passe et être un peu en temps actuel. C'est-à-dire que je vois exactement ce que le prix du marché est en train de faire parce que les bougies, chaque bougie vaut 1 heure de temps sur un graphique de H1. Ensuite, je monte sur du H4 et je trace mes supports et mes résistances pour comprendre la tendance globale. Ensuite, je passe en D1 pour tracer encore mes key levels, mes supports et résistances majeures. Et ensuite, weekly, monthly, je trace vraiment des supports et des résistances qui sont très très importants que je vais pouvoir retourner en H1 et voir exactement ce qui va se passer. C'est en optimisant mes structures, mes supports et mes résistances que rien qu'avec celles-ci, juste les deux, je vais pouvoir déjà anticiper le prix du marché et commencer à manger les tendances haussières ou baissières. Plus vous allez avoir une vision globale sur les choses, ce qu'on appelle la big picture, d'accord, plus vous allez comprendre ce qui se passe au niveau du marché, plus vous allez agir comme un aigle. Un aigle, quand il va chasser, eh bien, il ratisse large l'environnement pour ensuite aller choper le ver de terre qui est minuscule tout en dessous, derrière la forêt, tout en dessous des arbres, etc. C'est exactement ça, un sniper. Il va vraiment ratisser au peigne fin tous les time frames pour pouvoir sniper. La troisième chose à savoir pour tracer ses supports et ses résistances, c'est que les supports et les résistances ne sont pas des lignes, d'accord? Ce sont des zones. Ça, peu de traders vous le diront ou peu de traders le savent. De manière générale, on trace des lignes, d'accord? Mais on va plus tracer des zones. Pourquoi des zones? Eh bien, les zones sont, vous avez une marge de manœuvre, c'est-à-dire que le prix ne sera pas dans l'exactitude planté sur la ligne. Alors, vous avez des niveaux clés où c'est le cas. Généralement, ce qu'on appelle aussi l'analyse institutionnelle. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais l'analyse technique, ça ne sera pas avec une exactitude. Et souvent, des traders débutants se trompent parce qu'ils auraient dû tracer des zones littéralement sur les graphiques. Par exemple, quand je vais tracer mon support et ma résistance, je vais plutôt tracer une zone à 2 rebonds distincts plutôt qu'un trait qui va être trop fin et je vais peut-être m'induire en erreur. Je vais sans doute m'induire en erreur quand le prix va dépasser la ligne. Je vais penser à une cassure et en fait, il va rebondir en correction. Donc, vaut mieux tracer des zones. Personnellement, je préfère tracer des zones. Je préfère voir avec mes yeux ce que le marché est en train de faire plutôt qu'à me fier à des choses institutionnelles ou à de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire à ce que disent les rumeurs, etc., etc. Si j'avais un conseil à vous donner pour terminer cette vidéo, c'est de bien tracer vos structures et surtout de ratisser large. Il faut absolument que votre œil ratisse l'entièreté du marché. Il faut que rien ne vous échappe au niveau de votre analyse technique parce que c'est ce qui va prédire vos profits futurs, ce qui va prédire le marché de manière générale. Donc ce que vous devez faire, c'est de suivre les étapes que je vous dis dans cette vidéo. En H1, vous regardez le cours actuel du marché, ensuite en H4, en D1, en weekly, etc. Vous tracez vos supports et vos résistances et c'est là où vous allez pouvoir frapper le plus fort. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que ça vous aura aidé dans votre recherche de profit, dans votre capacité à optimiser vos profits. Dans cette vidéo, je vous ai donné les armes qui vont vous permettre d'optimiser, même d'agrandir vos profits de manière générale sur le trading. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour tous ceux qui sont déter à devenir des snipers, il y a 1 heure de formation offerte dans la description et pour tous les autres, on se retrouve dans le lobby. Ciao, ciao.